Je vais prendre l'équipe C'est du mieux jour, qu'elle ça va aille être en plus facile. vacances, tu vois. Ouais, on verra. Montre-moi un peut-être, et après je te laisserai. Je te montre un 1. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Goncast. On se retrouve comme tous les lundis à 21h30. Et cette semaine, c'est une semaine particulière. Je vous apprends rien puisque demain, l'Olympique Lyonnais joue le plus gros match de sa saison sûrement contre le Barça. 2 matchs. Le premier demain sera au Groupama Stadium et dans 3 semaines, ce sera au Camp Nou contre le Barça. Mais avant ça, bien évidemment, on va revenir pendant quelques minutes sur le match contre Guingamp, où les Lyonnais se sont imposés sur la plus petite démarche, 2-1, dans un match pas folichon du tout, hein. Le mot folichon est quand même assez merveilleux. Donc un match plutôt fade, mais bon, à l'image de la saison des Lyonnais contre les petits clubs, vous me direz, on se répète chaque semaine. Je voulais tout d'abord m'excuser pour la voix que j'ai ce soir, mais sachez que je suis un petit peu malade. J'ai demandé à Marlon de me remplacer, mais il est encore pire que moi ce soir, donc nous sommes désolés pour ça. Donc ce soir, comme on l'a dit, on va revenir pendant quelques minutes avec Olimas donc sur le match contre Guingamp. Puis on va aborder le match de demain soir en Ligue des Champions contre le Barça. On va parler de la compo probable, on va parler bien évidemment des forces des Lyonnais, tout ça en détail avec Olimas qui est présent ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous. Qu'on retrouve, tu nous as manqué la semaine dernière. Normal, c'est logique. Je suis le franchise player, c'est pour ça. Eh oui, c'est vrai. Celui qui était là la semaine dernière, Yaman est avec nous. Bonsoir à tous. Comment ça va Yaman ? Ça va très bien. Est-ce que tu es pressé d'être demain soir ? Je ne pense absolument qu'à ça. Et on a un apprenti journaliste, j'aime bien lui dire ça, journaliste à l'équipe à Ouest France. Non, peut-être que je le survends un petit peu trop. Dylan Lemay est avec nous. Bonsoir Dylan. Salut à tous. Ouais, tu me survends grave là. Ouais, mais j'aime ça parce que c'est très très content de t'avoir avec nous ce soir. Ça me fait énormément plaisir. Donc on va commencer, messieurs, par le match contre Guingamp vendredi dernier. Donc les Lyonnais se sont imposés au Groupama Stadium devant 40 000 supporters dans un match plutôt fade où les Lyonnais ont eu la possession du ballon pendant la totalité du match. Mais bon, comme d'habitude, une équipe lyonnaise qui a été maladroite, qui a eu du déchet. Alors, Olimas, toi qui étais au stade, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce match de vendredi soir ? Bah déjà, j'avais dit la veille que c'était un match où qu'il fallait améliorer le goal average, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans la saison, on n'a pas réussi à le faire souvent. On a une attaque, je crois qu'on doit avoir à peine 40 buts dans la saison, enfin en championnat du moins. Et donc c'était typiquement le genre de match où face à une équipe qui est pas du tout en confiance, une équipe qui est assez faible surtout, où tu pouvais améliorer ton goal average. Ça a plutôt pas trop mal débuté, parce que tu as quelques actions, tu as même un but refusé pour hors-jeu. Tu as encore une action après avec Dembélé-Terrier. Bon, Terrier qui marque ensuite. Et puis tu prends un but sur corner, je dirais encore une fois, parce que tu n'es pas au marquage ou que tu fais pas l'effort nécessaire. De toute façon, les coups de pied arrêtés, c'est l'engagement. On peut parler d'autre chose, mais c'est surtout de l'engagement, et là, on n'y est pas. Après, Fekir a le talent pour mettre le deuxième, et puis tu t'en tires à la mi-temps à 2-1 plutôt logiquement, et normalement tu es censé dérouler en deuxième mi-temps, et ce qui n'y arrive pas. Alors après, il y avait peut-être le Barça, le match du Barça en tête, c'est possible, mais tu passes pas loin d'une égalisation avec Nonanrou, et même d'autres occasions pour Guingamp, et t'aurais pu être ce soir Marseille aurait pu revenir à 4 points si Nolan Roux avait pas mis sa transversale à la 92e minute. Donc c'est encore un match décevant, une deuxième mi-temps très 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 décevante. On n'améliore pas le goal average. Et bref, c'est une répétition des matchs qu'on a vus depuis début de saison. Voilà. Et justement, ce facteur chance en fin de match avec cette barre transversale des Guingampais dans les tout derniers instants,
Est-ce que pour vous, l'Olympique Lyonnais peut vraiment encore, on sait que le contexte était particulier de ce match, quelques jours avant le match contre le Barça. On a une équipe jeune, une équipe qui sans doute avait la tête au match de Ligue des Champions. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour toi, Yaman, de continuer à se faire peur comme ça, sachant que Marseille revient bien et en général fait des bonnes secondes parties de saison, et sachant qu'ils attendent encore le retour de Payet, que Lille, même s'ils ont eu un petit coup d'arrêt ce week-end, les Lillois sont quand même encore très performants. Est-ce que c'est pas dangereux comme ça de se permettre de faire des matchs comme ça fades et contre le dernier du classement, tout simplement? Bah, évidemment, c'est très mal de se laisser, enfin de se mettre en danger comme ça, comme on a l'habitude de le faire. Mais après, moi, ce que je pense, c'est qu'avant un match capital comme celui de Barcelone, et on sait que tous les joueurs ont la tête au match de Barcelone, prendre les 3 points, presque peu importe la manière, ça reste trois bons points de prix. Après, est-ce que ça va durer après le match du Barça? C'est ça qui est plus intéressant pour moi. C'est-à-dire que parmi tous les matchs qu'on peut avoir pendant la saison, c'est peut-être le match où je vais je vais pas vraiment demander beaucoup plus que les 3 points à nos joueurs. Et c'est bon, on les a eus. On s'est fait peur, on l'a eu avec de la réussite, avec la barre transversale vers la fin. Mais ce sont 3 bons points de prix, et en espérant que le contenu sera bien mieux pour les prochains matchs de championnat. D'ailleurs, on va parler du grand absent de demain, celui qui a marqué ce très joli but contre Guingamp. Normalement, sur le compte Inside Goals, vous pourrez répondre à la question. Donc, est-ce que pour vous, en quoi l'absence de Nabil Fekir va-t-elle impacter le match de demain? C'est une question que je vais poser à Dylan. Ça, est-ce que pour toi, l'absence du capitaine lyonnais demain contre le Barça est vraiment préjudiciable pour Bruno Genesio et ses hommes? Pour moi, elle n'est pas forcément préjudiciable. Elle est embêtante forcément parce que c'est un de tes meilleurs joueurs. Mais pour moi, il y a un Ndombele qui est incertain. Pour moi, ce serait plus embêtant de se passer d'Ndombele que de Nabil Fekir, même si on sait que Nabil Fekir, il est important, il peut te marquer des buts. On l'a vu ce week-end, son but, il vient de nulle part. Il fait un contrôle poitrine exceptionnel avec son enchaînement une touche. Aujourd'hui, dans l'équipe, il y avait des stats avec et sans Fekir. Et au final, les stats sans Fekir sont meilleurs en termes de victoire, de possession, de buts marqués. On peut se passer de Fekir parce que Fekir, c'est un joueur à part, on va dire, qui aliène le jeu et qui joue dans une position spécifique, alors que là, on va pouvoir jouer sans lui dans un 4-3-3 assez basique. Je ne sais pas qui jouera, si c'est Cornet ou Traoré, ou même si on va mettre un 4-2-3-1. Mais je pense que l'absence de Ndombele, s'il venait à être absent, il va être beaucoup plus importante que celle de Fekir. Enfin, c'est selon mon avis. On va aborder le cas Ndombele Ouais. après quand on va passer au match contre le Barça. Juste rapidement, vendredi, Bruno Genesio avait fait légèrement tourner. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher puisque Denayer a été blessé vendredi soir, mais on a pu voir du Lucas Touzard, on a pu voir du Martin Terrier, encore une fois plutôt bon sur son côté gauche, qui marque un but. En tant que remplaçant, il fait l'affaire. On a pu voir Marsal à la place de Mendy, et encore une fois Léo Dubois qui s'est surtout montré très actif en début de match. Est-ce que Bruno Genesio, même s'il était dans l'optique du match de mardi, peut se servir de cette victoire contre Guingamp pour ensuite en Ligue 1 peut-être refaire confiance à certains joueurs qui met sur le banc, Olivier? Ouais, j'espère. On parle surtout de Terrier. Je pense que Terrier a pas eu beaucoup de chance, a pas eu beaucoup sa chance du moins depuis le début de saison. Il montre quand même depuis 1 ou 2 mois que c'est plus qu'une alternative en tout cas. Il a un profil, je trouve moi qu'il a un profil beaucoup plus collectif que la plupart des joueurs qu'on a. Et je trouve que quand on fait des bons matchs en général quand il est là, en tout cas des bonnes mi-temps. D'ailleurs en deuxième mi-temps il est un peu moins visible et on est moins bon. Mais Donc, est-ce que sur le cas Terrier, j'insiste, mais est-ce que ça peut vraiment être une alternative pour la Ligue des Champions? Pour la Ligue 1, on a vu qu'il était capable de faire des différences, parce qu'on sait que c'est quand même un bon joueur, hein, qu'on observe depuis, qu'on a vu du côté de Strasbourg notamment. Mais est-ce que en Ligue des Champions, contre un club comme le Barça, est-ce qu'il va pas être un petit peu pris par l'enjeu du match? mais peut-être que c'est pas le bon profil, oui. Peut-être qu'un Cornet
est plus apte. Mais après, vu l'entrée de Cornet contre Guingamp, je veux dire, en quoi il mériterait plus, quoi. Après, peut-être qu'il n'est pas encore prêt, Terrier, effectivement, jouer contre le Barça. Ça me semble même une évidence, mais si tu le fais pas débuter... de toute façon, je sais pas s'il débutera contre le Barça. Hein. Et dans Je pense pas que ça l'optique soit... dans la logique où tu le fais pas débuter dans des matchs de championnat importants en Ligue 1, je Hmm. vois mal Genesio le faire débuter contre le FC Barcelone. Ça dépend de la tâche qu'il demande, qu'il peut lui demander, en tout cas. Mais oui, a priori, il débutera pas. Enfin, je pense que Genesio est plus dans l'optique de partir dans un match comme contre le PSG en championnat ou contre City Ouais, ou en contre phase de City, poule. ouais. Avec un Cornet qui passe côté droit ou éventuellement Traoré, mais oui, Terrier n'est pas forcément prêt. Peut-être qu'il jouera à Monaco, mais après il y a un retour de Fekir aussi. Mais en tout cas, les derniers matchs plaident pour lui et j'espère qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu sur la fin de saison. Et d'un Pour point de moi, vue ça un peu dépend. plus général, est-ce que vous êtes Oui. quand même plutôt satisfait par le banc lyonnais pour terminer contre le match contre Guingamp? Est-ce que vous trouvez que le banc lyonnais, au-delà de la victoire, est quand même plutôt satisfaisant? Ou est-ce que vraiment, faut, sans les titulaires fixes, enfin, même s'il y avait quand même pas mal de titulaires vendredi, mais est-ce que pour vous, le banc lyonnais est capable quand même de faire des différences? Yaman, vas-y. Hein. Ouais, d'accord. Bon, alors pour moi, le banc lyonnais, je sais pas si tu parles du banc d'habitude, le banc habituel, ou bien le banc qu'on avait contre Non, Guingamp, on va parce dire que le banc qu'on avait les contre Guingamp. remplaçants, les 3-4 remplaçants qui tournent, enfin qu'on Ouais, trouve c'est vraiment en habituel, rotation. Terrier, Cornet. D'accord. Ouais. Bah, du coup, Terrier, je sais pas si on parle de Terrier, si on parle de Cornet, si on parle de Tchèque, si on parle de Touzard maintenant, qui est pas vraiment titulaire indiscutable. Pour moi, ce sont tous des bons joueurs. Bon, après, pas les stars internationales, mais quelle équipe au monde peut, à part Manchester City, peut vraiment dire que ouais, j'ai des remplaçants qui sont des stars internationales. Ça, vraiment, moi, je trouve qu'on a des très bons remplaçants pour une équipe comme la nôtre qui est vraiment cohérente, même avec le projet à long terme du club, de faire progresser les jeunes. Donc, parce qu'on remarque le profil général de nos remplaçants. Si on remarque juste la moyenne d'âge entre Cornet, entre Terrier, Touzard, Tchèque, il y a une certaine cohérence. Donc, ce sont des joueurs qui, pour moi, ont tout pour être vraiment les remplaçants à l'OL. Peut-être que Maxwell Cornet va plus rester très longtemps, vu qu'il commence à ne pas être satisfait du tout de son temps de jeu. Mais quand même, c'est un banc de qualité, relativement, parce que c'est un banc, et on peut compter là-dessus. En tout cas, à coup sûr, ils auront un coup à jouer, que ce soit en joker demain soir en entrant en jeu ou bien en Coupe de France ou bien Ouais, en encore Coupe de en France la semaine championnat. prochaine, surtout, Il y je aura, pense. il y aura des matchs, oui, il y aura des matchs où Et ils oui. auront des coups à jouer. Mais là, on va aborder la page la plus importante, celle des titulaires demain soir. Donc je vous apprends rien quand je vous dis que l'Olympique Lyonnais va jouer contre le FC Barcelone. On en parle depuis des semaines maintenant. C'est sûrement le plus gros match de l'Olympique Lyonnais dans le Groupama Stadium. Une affiche bien évidemment de rêve avec un Barça pratiquement au complet. Samuel Umtiti ne sera sûrement pas titulaire. Lui, l'ancien Lyonnais qui revient donc pour la première fois à Lyon. Mais en tout cas, on aura bien normalement du Lionel Messi, du Luis Suarez, du Ousmane Dembélé, même si Messi n'est pas à 100%. Et je vous dirais même heureusement qu'il n'est pas à 100% parce que si un Messi est à 100%, est-ce que ça serait utile de se demander si on a une chance contre le Barça? Donc demain, nous, la composition probable, donc bien évidemment, c'est les titulaires habituels avec soit une défense à 4, soit une défense à 3. Donc sur ce système, messieurs, pour vous, quel est le système demain soir le plus adapté pour jouer contre le FC Barcelone? Moi, je vais prendre la parole. Vas-y. J'ai pas forcément vu beaucoup le FC Barcelone cette saison, mais je les ai vus samedi. J'ai regardé par curiosité la deuxième mi-temps. Mais j'ai lu beaucoup de choses depuis une semaine par rapport à eux. Et apparemment, ils seraient assez mal à l'aise, enfin peu à l'aise face à une défense à 5. Enfin, du coup, avec 3 centraux et du coup une défense à 5, ouais, c'est ça. Et peut-être que ce serait la solution. Maintenant, il y a une incertitude au niveau de Denayer, qui est ce qui va jouer et ce qui va pas jouer. C'est ce qui va forcément contraindre la défense à 5 ou pas. Là, quand je regarde les compositions probables
qui peuvent être annoncés. J'avais pas l'impression que Genesio était parti sur une défense à 5. Je sais pas si. Pourtant, il a abordé le sujet aujourd'hui en conférence de presse, donc c'est quelque Mais chose j'ai l'impression qu'il est. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment encore incertain par rapport aux incertitudes. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas de sa faute parce que Denayer et Ndombele sont des Mais éléments importants. si Morel est pas dans le groupe, je pense que Denayer va jouer. Ouais, mais Parce que Morel est pas là. Donc... Denayer, il est incertain encore. Ouais, mais il s'est entraîné quand même tout à l'heure, donc je suppose que. C'était quoi les derniers ça a dû rassurer. Normalement, Denayer, pour Denayer, c'est pratiquement sûr. Ndombele, il s'est entraîné, mais il y avait. On verra demain. Mais je pense que s'il prend pas Morel, quasiment sûr. Autrement, si tu prends pas Morel, c'est-à-dire que tu pars avec. En tout cas, c'est une prise de risque évidemment de ne pas prendre Morel, sachant. Est-ce que c'est une prise de risque de pas prendre Morel? Je sais pas. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans tous les cas. Oui, de t'enlever un joueur, oui. Dans tous les cas, je vois les choses autrement. Que ce soit un système à 3 ou à 4, l'absence de Denayer serait bien évidemment très impactante. Bah, ça veut dire que tu mets Marsal ou. Enfin, tu mets Marsal qui a en fait. fait un très bon match t'as pas le choix. vendredi. Hein. Et Dylan, je voulais rebondir sur ce que tu disais à propos du Barça. Pour ceux qui ne regardent pas trop le jeu du Barça cette saison, bon, bien évidemment, ils sont premiers de Liga. Mais bon, on est dans une Liga cette saison qui est un peu particulière avec un Real qui a énormément de mal. C'est plutôt les petits qui jouent les troubles faits cette saison en Liga. On a un Barça plutôt efficace, mais un Barça pas très flamboyant, à l'image d'un Olympique Lyonnais. Peut-être que Bruno Genesio va surclasser tactiquement son compère du soir, Ernesto Valverde. Mais en tout cas, on a un Barça qui tient énormément sur ses individualités, notamment Lionel Messi. Mais c'est plus un Barça qui a une emprise collective sur son adversaire. Donc, c'est aussi deux coachs qui sont comment dire, un peu contestés. Parce que Valverde a été contesté et est toujours contesté par. Valverde qui vient d'être exactement, qui vient de prolonger d'ailleurs, qui est un peu contesté par les supporters, comme à Lyon, Genesio. Lui aussi doit faire ses preuves. Je veux dire, s'il se fait éliminer là, je pense pas que ça arrivera, mais si en tout cas s'il se fait éliminer là, c'est clair en cas d'élimination contre Lyon. Et Genesio, s'il passe, ça met un argument en plus, quoi. Et vraiment un gros. Ça, on peut l'annoncer ce soir. Je dirais pas de source sûre, mais si Genesio passe, on peut s'attendre à une prolongation pour 5 ans avec un contrat de 120 millions à la clé pour Bruno. Et avec la présidence du club ensuite. Quoi. Non, oui, s'il passe pas. S'il passe pas. Oui, non, mais je veux dire, s'il passe pas, ça dépend si comment tu fais ta fin de saison. Mais ce matin, il disait en fait à Marca que le match de ce soir, enfin de demain, le 8e de finale aller et retour contre le Barça, n'était pas primordial dans sa prolongation en fait. Ah oui, parce qu'Oulier il a dit l'autre jour d'ailleurs. Il a dit que c'était l'objectif était le groupe et que ça comptait plus. Enfin, je veux dire dans la réflexion du président, la prolongation à partir de. La réflexion, ça va surtout être si tu arrives à te requalifier en Ligue des Champions ou pas. Ça va être ça le. Ouais. Le problème, c'est que si tu as une troisième, t'es pas qualifié. Sur le match de demain. Donc on a parlé du système. Donc pour vous, si j'ai bien compris, le système A3 a l'air d'être un peu plus performant pour jouer contre le Barça, surtout si ça dépendra de Denayer s'il est aligné ou non. Un autre joueur était et sera toujours très incertain pour demain, c'est le cas de Tanguy Ndombele. Comme Olivier l'a dit tout à l'heure, il s'est entraîné aujourd'hui et tout à l'heure on vous a posé la question sur Inside Guns sur le compte Twitter. Vous êtes plus de 500 à avoir voté sur la question. Selon vous, quelle absence serait la plus embêtante face au Barça? Donc soit celle de Fekir, soit celle d'Ndombele. On peut dire que c'est très 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 serré puisque Ndombele, pour vous c'est Ndombele qui serait le plus l'absence de Ndombele qui serait la plus embêtante demain soir, mais seulement avec 53% des votes. Donc sur 500 personnes, c'est pratiquement du 50-50. Donc pour vous, demain, est-ce que si Ndombele démarre sur le banc, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure du banc, est-ce que pour vous, Lucas Touzard peut quand même... si demain Lucas Touzard est aligné à la place d'Ndombele, est-ce que pour vous, ça s'annonce très très compliqué face au Barça? En fait, Ndombele, le truc, c'est que dans ce genre de match où c'est le Barça qui va avoir la possession du ballon, Ndombele est très fort dans les transitions,
pour aller vite vers l'avant, ce qui est moins le cas quand on a le ballon. C'est d'ailleurs ce qui pourrait rester là-dedans s'il va aller dans un très gros club. Et dans ce genre de match, il est tellement indispensable. On l'a vu contre le PSG, on l'a vu contre City. Ce genre de match où dans les transitions, il va être très rapide pour attaque-défense. Et s'il n'est pas là, on risque d'avoir de gros soucis là-dessus parce que tout ça n'a pas du tout la même qualité technique. Et quand il va falloir ressortir des ballons, ça va être très compliqué. D'ailleurs, moi, j'aurais été, ça n'aurait pas été non plus bête de mettre éventuellement Diop parce que Diop, comme City, je veux dire, il a fait son match aussi et pour ressortir des ballons, c'est important. Après, bon, ça va être tout ça, mais Diop, j'aurais bien aimé et je pense que Ndombele, il faut qu'il soit là, quoi. Et a priori, on va partir sur ça. Mais... Est-ce que Diop, ce serait pas la carte joker de Genesio qui garde depuis 2 ans pour affronter le Barça? Ce serait un coup de maître de le sortir là. Bah, il l'a fait contre justement, est-ce que pour vous, franchement, vous pensez que Genesio demain pourrait aligner notre ami Pape Cheikh Diop? Non, moi pour non, pas du tout. Pour la simple raison qu'il a joué hier, je pense un match, soit l'intégralité du match, soit une grande partie du match, je sais plus trop, du match de la réserve. Et donc pour moi, non, il a joué samedi, mais c'est oui, non, mais tu as raison, mais de toute façon, je sais pas. Franchement, je suis pas très confiant pour que Genesio aligne Cheikh Diop comme ça. Surtout que Touzard ces derniers temps, on remarque un peu ses apparitions, elles sont pas très mauvaises. Enfin, elles sont loin d'être mauvaises, même si vous permettez. On remarque même qu'il a, je sais pas si on peut dire qu'il a progressé ou bien qu'il est juste en bonne forme dans tout ce qui concerne les transitions, les sorties de balles, tout ça. Il fait du bon travail, il panique moins, il essaie de se projeter. Donc bien sûr qu'il ne peut pas remplacer Tanguy Ndombele qui a une qualité disons, pour faire remonter le ballon qui est parmi les meilleurs au monde. Ça, ça, je le dis, j'en suis convaincu. Mais ça peut rester intéressant à côté d'un Oussama Aouar qui, tactiquement, quand il s'agit de défendre d'une manière tactique intelligente, il est très intelligent, il sait parfaitement faire le travail. Donc la doublette Touzard-Aouar, même si c'est pas le mieux qu'on puisse faire, mais ça peut rester intéressant dans la tête de Genesio, surtout si on part sur une défense à 4. Si on part sur une défense à 5, je pense que Genesio comment dire, il peut pas le faire, je pense, sans Tanguy Ndombele. Bah, je pense que si c'est une défense à 5, il partira avec Aouar et Ndombele devant. Et si c'est une défense à 4, ça sera Touzard et Ndombele Aouar. En tout cas, on pourra s'attendre demain à une surprise. Mais je pense que c'est juste pour finir, c'est le milieu qui est le plus important dans ce match. Pour moi, c'est là où l'OL est le plus fort. En face, si j'ai bien vu le 11 possible, ça parle de Busquets, Rakitic, Vidal. On sait que Rakitic n'est pas en très grande forme cette saison. Vidal, on connaît un peu le profil, Busquets aussi. Je pense qu'on a un milieu qui est capable de les dominer. Et puis physiquement, si Ndombele est là, c'est pas pareil que s'il est pas là. Ouais. Je pense on est capable de les dominer, quoi. Donc, il peut bouger à lui tout seul le milieu du Barça, à mon avis. Hein. Physiquement, voilà. Pour moi la bataille la plus intéressante du milieu, ça va être la bataille entre Ndombele s'il est là et Arturo Vidal. Parce que Rakitic, c'est un joueur qui je sais pas, qui a cette saison au moins ou ces 2 dernières saisons, qui a beaucoup de mal à jouer vers l'avant, qui essaie de ne pas prendre de risques, mais genre absolument pas. Justement, donc il suffit de le presser un tout petit peu et pour qu'il joue en arrière, et ça pourrait nous aider. Pour rebondir sur le cas Rakitic dont vous parlez, qui est très décevant cette saison et qui est un petit peu sur la pente descendante depuis maintenant quelques temps. Demain, Valverde se pose énormément la question, pas sur son trio d'attaque qui sera composé de Dembélé, Messi et Suarez, mais bien évidemment sur le milieu. Un milieu où le jeune Alenia, je ne sais pas comment on le prononce. Alena, je pense, non? Ouais, je sais pas. Alenia, oui, parce qu'il y a un NT pour nos amis espagnols. Ok, je ne parle pas espagnol, c'est pour ça. Donc un jeune issu de la Masia qui est en train de gagner sa place petit à petit. Il a notamment, c'est un petit peu son cas qui a poussé le Barça à s'éloigner de la piste à Adrien Rabiot notamment. Donc pour demain, on en parle comme un titulaire peut-être en puissance. C'est un joueur plutôt technique qui possède une très bonne vision du jeu, c'est un pur produit du centre de formation barcelonais. Est-ce que justement
est-ce que vous pensez que Bruno Genesio s'attend à que Valverde titularise un jeune de l'effectif ou il s'attend plutôt à, comme on l'a dit un peu plus tôt, à un Vidal, Busquets, Rakitic, plein d'expérience? Ouais, je pense pas parce que d'après ce que je lis des Barcelonais, des supporters barcelonais, les supporters français barcelonais, Valverde, il a l'air de quand même rester beaucoup dans ses standards et dans des choses assez sûres, de prendre assez peu de risques. Bah, c'est pour ça aussi qu'il est critiqué et qu'il fait pas jouer par exemple Alenia assez souvent. En alignant, je pense qu'il va aligner le milieu, en tout cas Busquets, Rakitic, qui sera le troisième, j'en sais rien du tout. Vidal, il est pas trop dans les. Enfin, il est un peu contesté cette saison. Il fait pas une très bonne saison. Arthur, il est absent. Bon, Ouais, il est le, absent. le cas Vidal, c'est quand même un joueur qui est présent dans les très grands matchs de Ligue des Champions. Busquets, ça fait maintenant, enfin, ça doit faire une dizaine d'années qu'il est là. Justement, face à ce milieu d'expérience, si on rajoute le cas Rakitic, est-ce que pour vous, le milieu, si on aligne qu'un milieu Ndombele à voir, est-ce que la jeunesse, pour vous, demain, peut-elle suffire face à un milieu Bah, d'une telle expérience qui a gagné quand même des. Ils ont tous gagné une Ligue des ouais, Champions ensemble. mais l'expérience fait pas tout non plus. Hein. Ndombele, il a un profil que Arsenal, ils n'ont pas et qui est très difficile à contenir dans ce genre d'opposition. Et Aouar, on connaît évidemment son talent aussi. Et je pense qu'on n'a pas à rougir au niveau du milieu de terrain. C'est pas la force. Je pense pas que ce soit la force du Barça, en tout cas par rapport aux années précédentes. Après, Ouais. oui, Arturo Vidal, s'il est là, il va mettre des coups et il va presser comme un fou. Ça va être un chien fou, quoi. Mais je veux dire, Ndombele, il est capable de le faire. Aouar, il est capable de montrer des choses. Et tout ça aussi, il est capable. Donc je pense qu'au milieu, si tu peux gagner la bataille, en tout cas plus au milieu, ça va être plus défensivement que tu vas souffrir. Bah, C'est on une n'aura pas la évidence. possession déjà. Ce T'auras qui va pas être la. important, Non, non, mais ça va être la transition, l'importance. voilà, c'est exactement. Mais c'est ça, c'est l'important avec Ndombele pour le coup, parce que la transition, il est extrêmement fort là-dessus. Donc on n'aura pas la possession, mais dans la transition, ça va être fort. C'est la défense qui va être. Bon, bah quand t'as Messi, Luis Suarez, Dembélé, Tiens, attention à la migraine Olivier, derrière. Hein. toi qui es très élogieux sur les cas Ndombele et Oussem Aouar, est-ce que pour toi, ces deux joueurs actuellement auraient leur place dans le 11 barcelonais? Après, c'est compliqué parce qu'il faut voir les rôles, mais je pense que Ndombele. Oussem, peut-être. Franchement, c'est compliqué. Après, il y a quand même Sergio Busquets, Rakitic qui ont c'est quand même des bons joueurs, quoi. C'est pas non plus des chèvres. Hein. Faut voir, mais. Pour les trois de devant, ça risque d'être compliqué Oh, quand ouais, même ça risque face d'être à la compliqué. concurrence. Et même Mais, derrière. mais Hein. Bah, éventuellement, ouais. Mendy, Mais, Alba. mais Mais non, Alba est mais un Oui, bon joueur quand même. oui, notamment le Kamendi, tu fais bien d'en parler. Aujourd'hui, on en a parlé à Bruno Genesio en conférence de presse sur la question de Mendy face à Dembélé et notamment sur les rumeurs de transfert de Mendy au Barça. Est-ce que pour vous, celui qui a le plus gros à jouer, peut-être dans la double confrontation, c'est pas Ferland Mendy pour la suite de sa carrière? non, je pense pas. Moi, personnellement, je pense que c'est plus Ndombele s'il joue. Moi, je pense que c'est plus Aouar pour le coup, parce qu'il adore le Barça et que le Barça l'apprécie beaucoup. Il n'est pas Mais plutôt pour fan moi, du Real Madrid, Oussama Aouar? Bah, je sais pas, il a dit tout à l'heure qu'il adorait ça, donc Non, il aime le Barça de il Guardiola, il aime le aime pas le Barça Barça après. de Valverde. Oui, parce qu'il bon, s'affiche quand même Oussem, souvent Oussem. avec Karim Benzema, notre ami Oussama Aouar. Donc, Enfin, dans l'absolu, c'est son pote, donc je suppose que. Non, mais Mais de oui, toute Ndombele, façon, mais. on sait comment ça se passe avec les jeunes. On sait comment Voilà. ça se passe avec les jeunes, c'est-à-dire ils ont peut-être une préférence. Par exemple, Oussama Aouar, dans ses anciennes interviews, il disait souvent que mon idole, mon modèle, c'est Iniesta. Et après, il essaye de rester quand même un petit peu neutre, un petit peu, enfin, ne pas trop s'engager dans une voie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le Exactement. foot. Ouais. Ça se trouve, cet été, le Real débarque avec une offre à 85 millions. Je pense que Oussem, il va pas cracher dessus. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut Soyons qu'il clairs. reste neutre, parce Et il que. y sait en a un jamais, autre surtout. qui cracherait pas dessus, ça serait le président Olas. Voilà, exactement. Mais pour le coup, Ndombele, vous avez raison. Je pense que c'est plus pour se montrer à toute l'Europe, Ndombele. En fait, Ndombele, Ndombele, de toute façon, il a jamais hésité à se montrer dans les grands matchs. Et là, on parle justement d'un milieu de donc Aouar, Ndombele, Mendy, tous ces jeunes joueurs là qui sont toujours présents dans les grands matchs. Pour moi, ils ont Ça sera tous une peut-être carte à jouer. sûrement la force de main des Lyonnais, c'est que ces jeunes joueurs
pourront se montrer. Malheureusement, ça fait écho aux propos d'Edmilson sur le cas des joueurs lyonnais aujourd'hui qui, selon lui, voient plus l'Olympique lyonnais comme un tremplin que comme un club dans lequel on gagne des titres. C'est peut-être aussi la faute de la politique menée par le président Aulas. En tout cas, on va terminer sur l'attaque qu'on n'a pas encore évoqué. Donc on rappelle que Nabil Fekir sera absent demain. Memphis Depay sera le leader offensif, enfin en tout cas le leader d'attaque de l'équipe. Pour vous, vous le voyez plutôt aligné sur un côté ou dans l'axe comme il est aux Pays-Bas, enfin dans la sélection néerlandaise? Je pense sur un côté. Parce Avec que. Dembélé dans l'axe. Ouais, je pense. Parce que l'un des points faibles en défense de Barcelone, c'est que les latéraux couvrent assez mal leur côté. Donc déjà, Mendy et si Dubois jouent, enfin, je pense que ce sera Tété, personnellement, mais peu importe, ils vont avoir beaucoup d'espace sur les côtés en contre-attaque. Et Dembélé, qui a montré qu'il était assez bon à la réception des centres, Langlais et Piqué ont un peu du mal à couvrir dans leur dos. Et je pense que Dembélé peut être intéressant dans ce domaine-là. Je pense que ce serait une erreur de mettre Memphis devant en pointe plutôt que sur un côté où il pourrait rentrer aussi et laisser le côté pour Mendy. Pour moi, ça va dépendre en fait de ce que va nous concocter l'ami Bruno pour le milieu de terrain, parce que ça se trouve, on n'est jamais à l'abri d'une surprise du type, je sais pas, un double pivot Touzard Ndombele avec un Aouar qui est un peu plus, qui est placé un peu plus haut sur le terrain, possible, ouais. avec donc Memphis côté gauche, Dembélé devant et puis Cornet ou Traoré ou même Terry à droite, on ne sait pas. Donc pour moi, c'est vraiment l'inconnue, elle est énorme, on peut absolument pas deviner. On peut essayer, mais on va jamais, je pense, arriver à la bonne réponse. Il peut mettre Memphis. C'est possible qu'il mette Memphis. Une Memphis. masterclass de Bruno, quoi. C'est possible qu'il mette Memphis dans l'axe aussi. Hein. Oui, c'est Ouais, possible. Mais dans l'axe, ça va pas être, ça va pas être en neuf dans l'axe. Ça va être derrière l'attaquant parce que je pense que Dembélé récemment, il donne satisfaction et puis il se montre même précieux à cette OL-là, au moins au niveau efficacité. Ouais, mais C'est-à-dire contre le qu'il marque Barça, pas mal, tout ça. le souci contre le Oui. Barça, c'est qu'il faut être précis techniquement. Dembélé, c'est pas encore vraiment son cas. Après, il peut faire du bien au niveau du duel aérien. Il peut mettre l'occasion sur un centre. Ouais, mais il peut apporter sa taille. Certes, mais Dembélé, il en a raté aussi cette saison. Hein. C'est vrai. Il en a raté Je vais rebondir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Piqué et Langlais, ils ont un peu du mal à couvrir leur dos, et je pense que le seul attaquant actuel qu'on a qui sait vraiment prendre la profondeur, pour moi, c'est Dembélé. Enfin, c'est surtout lui qui sait bien prendre la profondeur quand il faut, qui sait bien jouer en pivot quand il le faut. La question puisque là on a évoqué le cas Dembélé et Depay, est-ce que vous pensez que ce sera demain Bertrand Traoré ou Maxwell Cornet pour accompagner les deux? Ouais, c'est difficile à dire. Je pense que j'avais vu dans l'équipe après le match de Guingamp que Genesio n'était pas content de l'entrée de Cornet. Alors après, est-ce que ça va influencer dans son... On sait que Maxwell Cornet malheureusement, contre les clubs de Ligue 1, c'est pas vraiment ça. Après, il a fait gros match contre City, mais en Ligue des Champions, en général, il est quand même, il a un impact qui fait mal. Mais je pense que quand même, ce serait plus intéressant de commencer avec Cornet et faire entrer Traoré ensuite. Enfin, Cornet parce qu'il a peut-être ce côté où il va plus travailler la défense, son côté. Et Traoré aura beaucoup plus d'espace en seconde partie de match s'il rentre. Moi, je le verrai dans ce sens. Après, il y a l'entrée de Cornet qui est vraiment mauvaise contre Guingamp et qui peut jouer en sa défaveur demain soir. Et puis, il a Jordi Alba que tu peux prendre dans le dos aussi. Mais il va falloir défendre aussi. Hein. Parce que contre Jordi Alba, c'est bien sympa. Mais s'il ne défend pas contre Guingamp, Jordi Alba, il va avoir des boulevards. Quoi. Et puis Dubois, va falloir qu'il boute Dubois au TT, va falloir qu'il enchaîne et ça va pas être simple. Ouais, mais contre Guingamp, c'est pas commun de la part de Cornet de ne pas défendre, quand même. Alors ça, c'est quand même une... Bon, après, oui, il défend. Et c'est plutôt correctement, mais je l'ai vu plusieurs matchs. C'est surtout les matchs où il rentre, ces dernières saisons, où il n'est pas content de rentrer parce qu'il veut jouer le match titulaire et il n'est pas investi quand il rentre. Ça, justement, en fait, ça dépend. Je me rappelle très bien du match contre Bordeaux il y a peut-être 1 an ou 2 ans où il rentre, il défend absolument pas parce qu'il voulait être titulaire. Et c'est une horreur. Donc après, là, messieurs, on parle quand même d'un match, voilà, Dylan, comme dit, d'un match plutôt particulier.
Demain, c'est le Barça. Je pense qu'un joueur comme Maxwell Cornet enfin, ce n'est que mon avis, mais qui est à chaque mercato en train de, je pense, de demander son départ, ou en tout cas réfléchir à un départ, c'est l'occasion parfaite pour lui Ah, mais demain soir demain, de il peut même montrer marquer, hein. C'est Donc vrai. vous voyez plutôt Demain, en s'ils ont titulaire à marquer, ou en super sub de. moi, je vois titulaire. Moi, je le vois Moi, je le titulaire. Mais mettrais titulaire aussi. si y Moi, en je a le un vois qui peut plutôt en marquer remplaçant. demain, s'il y en a un qui veut marquer demain, c'est lui, en tout cas. Moi, je pense, sincèrement. Parce qu'il a le Ouais. profil. Et j'espère qu'il va marquer demain. C'est Ouais, on possible. espère tous ça, on l'espère tous, mais pour moi d'abord, je pense qu'on est en train de se projeter sur un truc alors que même la base de la base, on la possède pas, c'est-à-dire est-ce qu'on aura une défense à 4, auquel cas on aura peut-être des ailiers, ou bien on va jouer avec une défense à 5, et dans ce cas-là, on aura peut-être un trio au milieu, et puis deux joueurs plutôt axiaux, on peut, par Dans ce exemple cas-là, si Memphis tu joues à Dembélé. 5, s'il reste à 3 au milieu, il mettra éventuellement Memphis Dembélé, ou voire même Memphis Traoré. C'est Non, possible aussi. Memphis Dembélé, je pense. Memphis Mais Dembélé, il a je déjà pense. fait Memphis Traoré sur des matchs. Mais oui, Et après, si on veut parler d'une défense à 4, pour moi, je pense que demain, surtout si Ndombele sera absent, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, on aura surtout besoin de Traoré pour une seule chose qui fait plutôt bien, c'est de tenir le ballon en fait. La grande différence entre Traoré et Cornet, c'est que bon, déjà, Cornet, il a peut-être une plus grande activité défensive que Traoré et que peut-être l'intégralité de l'effectif lyonnais. Mais Traoré, il a cette particularité de bien savoir tenir le ballon, c'est-à-dire contrôler le ballon, savoir par exemple faire des tours sur lui-même, tout ça. Il a une très grande sauf que agilité, par exemple. quand il perd le ballon en 40 mètres. Ah oui, voilà, ça c'est grave. Mais moi, je Faut vous dis qu'il- un peu, j'essaie de me mettre à la place de Genesio et de voir un peu comment il voit les choses. Je vais absolument pas faire l'avocat de Traoré, je suis parfaitement conscient de tous ses défauts. Mais pour moi, c'est un joueur qui est peut-être très utile pour venir combiner parce qu'il descend très souvent pour demander les ballons et pour en faire quelque chose d'autre, repasser dans l'axe, pour essayer je sais pas, percuter comme ça. Cornet, son jeu, il est un peu plus stéréotypé, même s'il a l'avantage d'avoir un pied droit qui n'est pas dégueulasse à l'inverse de Traoré. Donc voilà. Mais Mais pour moi, ce est-ce sera qu'il plutôt Traoré. On verra. il pourrait pas nous sortir un Cornet dans l'axe, tout simplement en neuf à la place de Dembélé? Ouais, franchement, je pense pas mais qu'il tu mets soit qui plus convaincu par Cornet que Dembélé en Tu ce mets moment. Traoré à droite ou Terrier. Ouais, c'est Tu mets compliqué. Hein. Traoré et Memphis, Ouais. je pense. Il l'a Mais fait contre City. Dembélé, il est utile. Dembélé, il est utile et on sait très bien que sur les coups de pied arrêtés, on a du mal et Dembélé sur ces phases-là, il peut En être plus, intéressant. il y a sûrement des moments du match où on va être sous pression, il va falloir dégager. Et Dembélé, s'il y a vraiment un atout, c'est que il est capable de physiquement de répondre à Piqué et à l'anglais et de garder Voilà. les ballons. Donc, Faut noter voilà. quand même qu'en ce moment Gérard Piqué est quand même dans une très très bonne forme. Lui, Ouais, mais il a pas vu avoir, donc. il est sorti, il a notamment fait une sortie médiatique après le match contre Valladolid où il disait qu'il était vraiment pas content du match que les Barcelonais ont fait et que si ils réitéraient leur mauvaise performance, en tout cas dans le jeu contre les Lyonnais, ça pourrait se passer très très mal. En tout cas, messieurs, avec toutes ces discussions, vous allez pouvoir, en tout cas Bruno a de quoi faire dans sa réflexion. Yaman, tu disais que tu essayais de te mettre dans la tête de Bruno Genesio. Je pense que ça fait 3 ans que beaucoup d'entre nous essayent de faire ça, mais c'est impossible. C'est la C'est vrai. logique vrai. Bruno ne Mais répond c'est surtout qu'à Bruno. Mais le problème principal, c'est surtout Messi. Je veux dire, on connaît sa capacité à trouver des ballons dans le dos des défenseurs. Quand il va trouver un ballon dans le dos de Marcelo, Oui, et c'est Luis ça, Suarez, on est en train de parler qui va contrôler, qui va marquer. C'est pas Nolandro, quoi. On est en train de parler des éventualités, tout ça, mais Ça c'est va vrai être. que il y a juste quelqu'un contre qui, de toute manière, on ne peut rien faire. C'est Lionel Messi. S'il est Le en problème, c'est forme, que quand tu lui mets un coup, il se relève quand même, quoi. Donc, Ouais, il est c'est assez solide compliqué. sur ses appuis. Ouais, voilà. C'est vraiment compliqué. Après, bon, Mais- c'est le meilleur joueur du monde ou bien le deuxième meilleur joueur du monde pour froisser personne. Enfin, vous voyez, c'est entre le premier ou le deuxième. Il y a vraiment personne qui peut rivaliser avec lui. Ce joueur, il est capable de faire absolument tout, de passer, de tirer, de dribbler, de garder le ballon, de faire n'importe quoi. Il sait tout faire. Peut-être Puis même dans un mauvais match, d'ailleurs, pour mais, terminer même dans un mauvais match, voilà. la page Lyon-Barça, est-ce que le joueur qui manque à l'OL pour aborder le match contre le Barça et justement stopper de manière plutôt régulière Lionel Messi, c'est pas Jordan Ferry? Non, c'est Anthony Goncalves, non? En tout cas, ça aurait non. été marrant de voir Jordan Ferry face au milieu barcelonais. Notre style Bah, Malbranc contre Pirlo. Un peu. Ouais, tu le mets, ouais.
Bah au moins c'est bien, tu passes quand même de Ferry à une autre possibilité. C'est vrai que Ferry était titulaire il y a encore 2 ans, je sais plus, en Europe contre la Juve, je crois, non c'est... Ou Oui, ça c'est c'était il y a oui. 4 ans plutôt, mais... Ouais, Bref, dans les gros matchs, il était titulaire notre tout le pauvre temps, Jordan Jordan Ferry. qui se retrouve à Nîmes en train de fumer des chichas et à regarder les anges. Voilà. On pense bien évidemment à lui. Ah, En moi, tout je le cas, plains pas. messieurs, juste dernière question, ça porte pas vraiment sur le match de demain, c'est plutôt sur les sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas cette semaine, notamment celle qui est tombée aujourd'hui sur son départ probable que si l'Olympique Lyonnais arrivait à gagner une Ligue des Champions. Il a parlé d'une d'une période de 5 ans. Est-ce que comment vous voyez ces propos de Jean-Michel Aulas? Est-ce que ça veut dire aussi pour vous qu'il ambitionne, pourquoi pas, d'aller chercher un entraîneur de très haut standing? Est-ce que pour vous, c'est pas le moment où Jean-Michel Aulas justement se pose la question d'un nouvel entraîneur et notamment un entraîneur qui est disponible et Moi, ça fera tout plaisir à ceux qui le connaissent à T-Max. Est-ce que José Mourinho à l'OL pour vous c'est possible? non, mais je pense que la interview de Ola, c'est du baratin, comme d'habitude, et qu'il essaye avant son match de faire parler de lui. Après, qu'il prenne sa retraite dans 5 ans, c'est possible. De là à prendre un entraîneur, de toute façon, ça fait 30 ans qu'il doit prendre l'entraîneur, je veux dire. Absolu. Pourquoi il commencerait maintenant? Il est plus à Surtout 5 ans s'il près. prolonge Genesio encore, quoi. Enfin, bref, c'est un autre sujet. J'ai pas envie de m'énerver ce soir, donc je ferai pas. Bon, en tout cas, on verra bien demain. On a bien compris tout au long de ce podcast qu'il y a énormément d'éventualités pour Bruno Genesio demain. On espère qu'il fera bien évidemment les bons choix. Mais on n'en a aucun doute puisque lui, cette semaine, a dit qu'il pouvait regarder Allegri, Guardiola Exactement. droit dans les yeux. Donc je pense que Ernesto Valverde ne lui fait absolument pas peur. En tout cas, on sera bien évidemment derrière Lyon demain soir, un match que vous pourrez suivre sur le compte Twitter Inside Goals. Et puis on vous dit adieu et puis bien évidemment on a une pensée pour Anthony Martial ce soir qui est en énorme difficulté. L'Académie OL est Non, il vient pas formidable. de l'OL, il vient de... Non, on ne renie pas Olivier. L'Académie OL est formidable sur les terrains et bien évidemment en dehors. On souhaite bon courage à Anthony Martial Ah, mais lui, il a plein et d'histoires. ses déboires. En tout cas, ça fait bien rire la twittosphère. Ah, bah ça, sur ces genres de trucs, de toute façon. Et c'est important de rappeler quand même qu'on l'a vendu 5 millions parce que à cause de la Parce la qu'on n'arrivait pas à vendre DNCG Gomis. et qu'on n'arrivait pas à vendre Bafé-Timby Gomis. Voilà, Bon, après, je pense que... ouais, bon, bref, on parlera pas de ça, mais... Ouais, bref, merci messieurs. Donc demain soir, on le rappelle, l'énorme match contre le Barça. Pour ceux qui iront au stade, Attends, vous avez énormément de chance. Et juste avant, je Oui. rappelle, il y a aussi la Youth League à 16h, Ah, il va y qui aussi. est en direct sur YouTube, sur la chaîne de l'OL. Contre qui? La Youth League, c'est pas plutôt mercredi la Youth League? C'est pas le jour du match de. Ouais, ou peut-être mercredi, putain, attends. Non, si c'est mercredi, je crois. Je regarde, attends, j'en ai Bah, juste pour 5 vous savez secondes. quoi, le compte Inside Guns va vous tweeter ça pour la Youth League. On vous dira Bref, si c'est. quoi qu'il arrive, si c'est demain ou mercredi, c'est pas très grave, mais c'est contre Sigma Olomouc. Voilà. Bah, C'est super. un club tchèque. Et donc Bah, voilà, c'est tout. On va pas vous faire une analyse du match contre Sigma il y aura Olomouc. pas d'analyse. Je crois qu'ils sont ici. Attends, je veux juste vous dire, ils sont 5e dans leur groupe U19 en Tchéquie. Voilà, c'est bon. Ok, merci Olivier. Quant à nous, voilà. on vous dit à la semaine prochaine. On espère que bien évidemment l'Olympique Lyonnais fera un exploit demain soir et pourquoi pas rêver des quarts de finale. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon match demain et allez les Gones. Ciao. Ciao. Salut. C'est mieux qu'elle aille en vacances, tu vois. Ouais, on verra. Montre-moi un 1 peut-être, et après je te laisse. Je te montre un 1.